Donc considère ici la fonction f de x qui est égale à 5 racine de x plus 2, et on va chercher à trouver en fait le tableau de variation associé à la dérivée de cette fonction. Donc la première chose à faire, c'est de trouver le domaine de définition. Et ici, on voit qu'on a une racine. Ça veut dire que l'expression qui est dans la racine est forcément supérieure ou égale à 0. Donc ici, le domaine de notre fonction, domaine de f, sera égal à 0 à plus l'infini x nu. Donc la fonction ici est définie de 0 à plus infini. La deuxième chose qu'on cherche, c'est la dérivée de la fonction. Donc on cherche f' de x, qui est égale encore à la dérivée de 5 racine de x plus 2. Donc cette dérivée-là, on sait comment l'évaluer. On aura ici 5 fois x à la 1 demi, plus 2 prime. Donc ici, le 1 demi 200, on se retrouve avec un 5 demi fois x à la moins 1 demi, et la dérivée de la constante ici est égale à 0. Donc le résultat de notre dérivée est x à la moins 1 demi sur 2 multiplié par 5. Ok. Donc ça, cette version-là, on peut la réécrire encore en faisant descendre le x à la moins 1 demi, et ça nous donne que f' de x est égal encore à 5 sur 2 racines de x. Donc on va voir quand est-ce que cette dérivée-là est nulle, et quand est-ce qu'elle n'existe pas. Donc, f' de x est égal à 0 quand est-ce que. Donc ici, on remarque qu'on a toujours une constante au niveau du numérateur de ce quotient-là. Donc c'est-à-dire que la fonction ne va jamais être nulle. Parce que la seule façon d'avoir une expression nulle, c'est lorsque le numérateur est nul. Or ici, le numérateur ne sera jamais nul parce qu'on a une constante. Donc ici, la fonction f' la dérivée de la fonction f n'est jamais nulle. Donc, également, on voit que la fonction ici admet 2 racines de x au dénominateur. Et on sait qu'elle n'est pas définie lorsque cette expression est nulle. Donc c'est-à-dire que la dérivée de la fonction n'existe pas lorsque x est égal à 0. X est égal à 0. Donc, ici on aura un point particulier auquel il faudra faire attention lorsqu'on va tracer notre tableau qui est le point 0. Donc on peut représenter maintenant le tableau de variation. On a la première ligne des x, ensuite on a f' de x, puis f de x ici. Donc, si on a les intervalles moins l'infini et plus l'infini, et on voit que la fonction ici a un point particulier ici en 0 auquel il faut faire attention. Donc on met le point 0 ici. Okay. Donc qu'est-ce qui se passe? La fonction n'est pas définie de moins l'infini à 0 ouvert. Okay. Donc c'est-à-dire qu'ici, sur tous ces intervalles-là, de moins l'infini à 0 moins, la fonction n'existe pas. Donc ce qu'on aurait pu faire, c'est, au lieu de tracer le tableau de variation comme ça, de commencer à 0 et se rendre jusqu'à plus infini. Donc en 0 ici, au point 0, la dérivée de la fonction n'existe pas. Mais il faut faire attention parce que la fonction elle-même, elle est définie en 0. Okay. Et sur tout le reste d'intervalle, la dérivée de la fonction est définie. Okay. Donc on va voir maintenant quel est le signe de 0 à plus infini. Donc ici, si on prend une valeur quelconque et qu'on la met dans la dérivée de la fonction, on voit qu'elle sera toujours positive. De toute façon, parce que ici on a une racine d'un terme. Et forcément, le terme ici est toujours positif. Donc la dérivée ici est positive. C'est-à-dire que notre fonction de 0 plus à plus infini est croissante. Croissante ici. Et on peut s'intéresser en fait à trouver les valeurs de la fonction en 0 et en plus infini. Donc ça c'est une chose qu'on n'avait pas fait dans les exercices précédents. Pour la valeur de la fonction en 0, on aura tout simplement f de 0. Et pour la valeur de la fonction en plus infini, il faut évaluer ici la limite. Donc on cherchera la limite lorsque x tend vers plus infini de notre fonction f de x. Et si on évalue f de 0 ici, f de 0, on aura 5 fois racine de 0 plus 2. Et ici, ça nous donne 2. Donc, comme on le voit, bien que la dérivée ne soit pas définie en 0, la fonction est définie en 0 et elle nous donne 2. Maintenant, pour la limite, on a la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x. Donc, ça nous donne la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 5 sur racine de x plus 2. On voit très facilement que cette limite-là tend vers
plus l'infini. Donc la fonction va croître de 2 jusqu'à plus l'infini, comme ça.